Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe. Et aujourd'hui, on va enfin s'intéresser un petit peu aux fonctions dites spéciales, donc c'est-à-dire les fonctions qui ne sont pas définies en gros à partir d'exponentielles, de polynômes, etc. La fonction dont on va parler aujourd'hui, elle est extrêmement importante en analyse complexe, c'est la fameuse fonction gamma. La fonction gamma, elle est définie, ou en tout cas j'imagine que les premières fois que vous l'aviez vue, elle a été définie comme ça, donc c'est-à-dire avec une intégrale, l'intégrale de t puissance z-1 exponentielle moins t, où z, ça va être le point dans lequel on évolue la fonction gamma. Le gros intérêt de la fonction gamma, c'est la petite équation fonctionnelle que je vais démontrer rapidement en intégrant par partie, qui nous permet de dire que la fonction gamma, c'est en gros un prolongement de la factorielle. Donc ici, j'intègre ce truc-là, je dérive ce truc-là, j'obtiens moins exponentielle moins t, t puissance z, entre 0 et l'infini, ça va faire 0, parce que z est de partie réelle plus grande que 0, moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de moins exponentielle de moins t. Et ici, je dérive ce truc-là par rapport à t, j'obtiens z, t puissance z moins 1 dt. Et donc, finalement, j'obtiens bien z fois gamma de z. Donc c'est cette équation fonctionnelle-là qui rend la fonction gamma intéressante et qui assure donc que pour tout n entier, entier naturel a priori, que n factoriel, c'est égal à gamma de n plus 1. Et c'est ça qui rend la fonction gamma intéressante. Donc c'est cette chose-là associée à une petite récurrence et le fait que gamma de 1, ça fait bien 1. Voilà en gros au départ pourquoi était introduite la fonction gamma. Donc nous on va l'étudier aussi comme une fonction de la variable complexe, donc pas seulement les entiers et même pas seulement les réels. Donc ici on a défini notre fonction gamma pour partie réelle de z strictement positive. Donc si on dessine le plan complexe, ça correspond à une définition sur ce demi-plan là. Donc la question qui se pose maintenant c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Est-ce qu'on peut définir un prolongement de cette fonction gamma de ce côté-là? Et ça, c'est un problème très récurrent en analyse complexe, étant donné une fonction qui est définie seulement localement, d'essayer de la prolonger en une fonction holomorphe sur un domaine plus grand. Alors évidemment, cette fonction gamma-là, vous pouvez vous dire, on n'a pas montré qu'elle était holomorphe. En fait, vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez, en utilisant un théorème de dérivation sous le signe intégral, par exemple. Ici, vous avez une intégrale, vous avez une variable z à l'intérieur. Donc si vous essayez de dériver ce truc-là par rapport à z, vous pouvez essayer de faire rentrer la dérivée par z à l'intérieur de l'intégrale, et vous obtiendrez donc une dérivée de la fonction gamma comme ça. Mais a priori, on va pas avoir besoin de ce truc-là de manière trop intense non plus. Alors vous pouvez le faire, c'est vrai que la fonction gamma est développable en série entière, et holomorphe en fait, donc oui, développable en série entière sur ce côté-là du plan. Je vais pas faire la démonstration, mais encore une fois, vous pouvez utiliser vos théorèmes de dérivation sous le signe intégral, il n'y a pas spécialement de difficulté. Il faudra juste penser à bien dominer les dérivés en utilisant cette exponentielle de moins t qui écrase tout à l'infini. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'étendre cette fonction gamma à un domaine plus grand, à savoir tout le plan, sauf un truc qui posera problème, on ne pourra pas avoir de valeur finie ici. Pareil, en moins 1, on n'aura pas de valeur finie, et en fait, de manière générale, aux entiers négatifs, il y aura des pôles. Donc bon, c'est pas si grave, on obtient une fonction méromorphe pour la fonction gamma, c'est déjà ça. En fait, on ne peut pas s'attendre à avoir une fonction holomorphe partout, puisque cette équation-là, elle vous dit que gamma de z, ça va être égal à gamma de z plus 1 sur z, et donc si vous faites tendre z vers 0, ici vous avez gamma de 1, ça fait 1, ici vous avez un 1 sur z, donc ce truc-là il va devoir exploser. Okay, donc c'est pas délirant qu'on ait des pôles. Maintenant la question c'est est-ce qu'on peut pas étendre à cette partie-là, partout où on n'est pas sur les entiers négatifs? Et la réponse, évidemment, vous en doutez, c'est oui. Alors comment on va faire ça? On va déjà commencer par se restreindre au cas des réels strictement positifs. Donc, quitte à utiliser le théorème des zéros isolés à la fin, on calcule seulement pour x réel. Oui, parce que si on obtient une autre expression de la fonction gamma, donc ici ça va être r plus étoile en fait, donc z, r plus étoile. Parce que si on obtient une autre expression de la fonction gamma, qui va être holomorphe, on aura deux fonctions holomorphes qui coïncident sur r plus étoile, donc en fait ce sera les mêmes, donc il n'y aura pas spécialement de problème là-dessus. Donc on peut se contenter de calculer sur les réels, parce que essentiellement c'est plus facile, tout simplement. Et l'idée, pour obtenir une autre expression de la fonction gamma, ça va être de remplacer exponentielle de moins t par une approximation de cette exponentielle. Donc naturellement, on pose pour tout n dans n, Gn
de z, ok. Donc z, c'est un réel strictement positif. Gn de z, ça va être l'intégrale de t à la puissance z-1, et là je construis une approximation de l'exponentielle. Donc l'exponentielle de moins t, c'est très bien approché par 1 moins t sur n à la puissance n. Et les bornes d'intégration, je commence à 0, mais je ne vais pas aller jusqu'à l'infini, parce que si vous allez avoir un polynôme, et intégrer un polynôme en l'infini, ça va exploser. Donc on va plutôt s'arrêter à n, de manière à ce que ce truc-là reste positif de toute façon. Alors ce truc-là, ça tend, quand n tend vers plus infini, vers t puissance z-1, exponentielle de moins t1, c'est quasiment la définition de l'exponentielle. Donc bon, ce truc-là, Gn de z, on s'attend à ce que ça converge vers la fonction gamma. Et en fait, c'est le cas, en utilisant le théorème de convergence dominée. On obtient que pour tout z dans R plus étoile, Gn de z tend, quand n tend vers plus infini, dans gamma de z, vers gamma de z. Alors, juste petite vérification à faire quand même, ça converge ponctuellement vers la bonne fonction, donc pour appliquer le théorème de convergence dominée, il faudrait quand même pouvoir dominer ce truc-là par une fonction intégrable qui ne dépend pas de n, la fonction est toute trouvée, ça va être juste de majorer ce truc-là par exponentielle de moins t. Donc on peut bien appliquer le théorème de convergence dominée, parce que ce truc-là, c'est dominé par la fonction qui a t associée t puissance z-1 exponentielle de moins t, qui ne dépend bien pas de n, donc tout va bien. Donc par convergence dominée, on a cette chose-là. Bon alors, l'intérêt d'avoir remplacé exponentielle de moins t par ce truc-là, ça va être quand même que cette intégrale-là, elle est beaucoup plus facilement calculable que la fonction gamma. Donc venons-en à ça. On peut calculer explicitement. On peut calculer explicitement quoi? Gn de z. Donc si z est un réel strictement positif. Donc on obtient que Gn de z, c'est l'intégrale de 0 à n de t puissance z-1, 1 moins t sur n puissance n dt. Ok, bon déjà pour que l'intégrale d'intégration ne dépende pas de n, je vais faire un petit changement de variable. On va poser u égale t sur n. Ok, donc j'obtiens une intégrale entre 0 et 1 de, du coup on va obtenir u puissance z-1 fois n puissance z-1, 1 moins u à la puissance n, et le dt, ça devient n fois du. Ok, on sort un n puissance z, et on obtient l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance z-1, 1 moins u puissance n du. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ça, on va essayer de... Bon, on a un terme en u puissance quelque chose, un terme en 1 moins u puissance quelque chose, donc on va intégrer par partif pour faire baisser la puissance d'un des deux. Donc on va faire baisser la puissance de celui-là, et donc on obtient que cette chose-là, c'est n puissance z, et ici j'intègre par partie, donc qu'est-ce que je fais? J'intègre celui-là et je dérive celui-là, donc j'obtiens u à la puissance z plus 1 moins 1 fois 1 moins u puissance n, j'évalue ça entre 0 et 1, et je retire l'intégrale de 0 à 1 de u puissance z plus 1 moins 1 fois 1 moins u puissance n moins 1 n du, et quand je dérive ça, il y a un moins qui apparaît, donc je le mets ici en un plus. Ce truc-là, ça fait 0, sans surprise, et vous obtenez n puissance z fois l'intégrale de 0 à 1 de u puissance z plus 1 moins 1 de 1 moins u puissance n moins 1 du fois n. Ok. J'ai juste oublié un petit truc. Quand j'ai intégré ici, j'ai oublié de diviser par z. Excusez-moi. Ok. Ouais, c'est bien ça. J'ai oublié de diviser par z quand j'ai augmenté la puissance ici. On intègre, on divise par z. Ok. Et donc on obtient n puissance z fois n sur z fois une intégrale qui est très similaire. C'est la même chose où on a remplacé n par n moins 1 et z par z plus 1 tout simplement. Donc je peux refaire mon même bazar. J'ai n puissance z, n sur z, et ici c'est la même chose avec n remplacé par n-1, donc j'obtiens n-1 ici, et z remplacé par z plus 1, donc j'obtiens un z plus 1 ici. Je continue ma manigance jusqu'au bout, et à la fin, j'obtiens 1 sur, donc ici, j'aurais retiré n-1, donc ici, j'aurais rajouté, entre là et là, j'ai retiré n-1, donc ici, j'ai rajouté n-1, donc plus
n-1. Et donc ici, on a bien n termes, ici, on a bien n termes, tout va bien. Et ce qui reste ici, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance z plus n-1, et ici 1 moins u puissance 0 du. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste n puissance z, ici n factoriel, z, z plus 1, etc. jusqu'à z plus n-1. Et le dernier terme, qu'est-ce que ça devient? Ça devient du coup, cette intégrale-là, c'est 1 sur z plus n. Ok, donc pas mal de calculs, mais on arrive finalement à quelque chose. Gn de z, c'est cette truc-là, c'est cette chose-là, donc si z est strictement positif, on obtient que gamma de z, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de, cette chose-là. Super, c'est un bon début. On n'est pas tout à fait un produit infini, hein. On est déjà à la limite d'un produit, mais le problème avec ça, c'est qu'on se trimballe ce n puissance z. Ce n puissance z, on ne peut pas le faire intervenir dans un produit infini, essentiellement parce que c'est juste un seul terme en n. Alors ça va être le produit des k pour k variant entre 1 et n, mais ce n puissance z, c'est juste pas tout le temps le même terme qu'on multiplie un certain nombre de fois. Bon, ici, le nombre de fois est fractionnaire, mais peu importe. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais c'est un bon début. Comment on va faire pour simplifier tout ça? Alors déjà, ce n factoriel, on va le faire rentrer à l'intérieur ici. Ok, et donc finalement je me débarrasse de la factorielle en la faisant rentrer à l'intérieur en bas. Donc j'avais n factoriel en haut, donc si je répartis chacun des termes de la factorielle, donc le 1 ici, le 2 ici, le n ici, j'obtiens bien cette formule-là. Il reste un problème, parce que moi j'aimerais bien avoir un produit infini localement uniformément convergent, mais ce truc-là, vous voyez que ça se comporte pas comme un produit. Vous avez pas un truc de la forme produit pour k variant de 1 à n d'un truc. Donc il faut se débarrasser de ça. Comment on va faire pour se débarrasser de ça? Il y a un autre problème, et les deux vont se régler en même temps, c'est que ce truc-là, ça ressemble pas à un produit convergent. Pour que ce soit un produit convergent, il faudrait avoir un truc de la forme 1 plus un grand taux de 1 sur n carré. Là, on a juste 1 plus un grand taux de 1 sur n. Donc, comment on fait pour transformer ça en 1 plus un grand taux de 1 sur n carré? On peut par exemple multiplier par exponentielle de moins z sur n, qui aura comme développement limité 1 moins z sur n. Et donc, quand on fera le produit des deux, on obtiendra 1 moins z sur n au carré. Donc ça peut être une bonne idée. Donc ce qu'on peut écrire, c'est gamma de z, ça va être la limite, pour n tendant vers plus l'infini, de, on va garder le 1 sur z devant, ça ne peut pas en faire grand chose. Et ici on va mettre le produit, pour j variant de 1 à n, des, du coup, 1 plus z sur j, donc ça c'est ce qu'on a déjà là. Et pour forcer la convergence du produit, je vais rajouter un exponentiel de moins z sur j, de manière à ce que ici, comme développement asymptotique, on ait du 1 moins z carré sur j carré. Alors évidemment, si je fais ça, je suis obligé de le compenser ici, du coup par exponentielle de, ça va être z fois 1 plus 1 demi plus ça, plus 1 sur n, avec quand même un moins devant. Que je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ok, ce truc-là, si on sépare un peu tout, on obtient la limite pour n tendant vers plus l'infini de 1 sur z, fois donc ce produit, pour j variant de 1 à n, de exponentielle de z sur j, sur 1 plus z sur j, et ça c'est le morceau qu'on va garder essentiellement, et il nous reste exponentielle de moins z fois cette somme-là, somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k, ok, et ici ça on peut le remplacer par plus z log n. Ok, maintenant le truc c'est que ce truc-là on en connaît un développement asymptotique. Ce truc-là on sait que c'est du log n plus gamma, une certaine constante, plus un petit taux de 1. Ok, donc je peux remplacer par ce développement asymptotique là, et j'obtiens que c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur z, notre produit, exponentielle de z sur j, 1 plus z sur j, et donc là, ici, il va nous rester, si je remplace ce truc-là par log n plus gamma plus un petit taux de 1, il reste du exponentiel de moins z gamma. Et ça, c'est très bien, parce que du coup, on obtient que c'est exponentielle de moins z fois gamma, donc gamma c'est une constante, a priori on ne sait pas à quoi elle ressemble, fois donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de ce produit, pour j variant de 1 à n, de exponentielle de z sur j sur 1 plus z sur j. Et là, on a effectivement un truc qui ressemble bien à un produit infini. Donc ça c'est bon signe. Alors, ce truc-là, c'est bien un produit qui est localement uniformément convergent. Donc le produit, donc je vais le noter sous la forme d'un produit infini des exponentielles z sur j
sur 1 plus Z sur J est localement uniformément convergent. Alors ça, je ne vais pas le démontrer. Je ne vais pas le démontrer essentiellement parce que c'est exactement la même preuve que dans le cas du sinus. Dans le cas du sinus, bon, bah, vous vous souvenez, on avait majoré, donc on avait montré que ce truc-là c'était un produit de Cauchy et qu'en fait on pouvait majorer le reste uniformément sur une petite boule, etc. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais bon, c'est pas spécialement intéressant, c'est pour ça que je le refais pas. La preuve est vraiment similaire, vous pouvez reprendre quasiment point par point la preuve, en adaptant un tout petit peu, parce qu'ici vous avez une exponentielle, vous n'avez pas un truc polynomial, mais les détails sont pas spécialement difficiles. La preuve est très similaire dans l'idée, et on n'apprend pas grand chose à la faire en plus. Donc je vais pas la faire, ce truc-là je vous laisse en exercice. Si vous avez des arguments plus simples, n'hésitez pas dans les commentaires, mais bon, je pense qu'on peut pas trop y couper, montrer à la main que c'est localement uniformément convergent. Donc, cette fonction-là, c'est bien une fonction holomorphe. Alors, il y a quand même un petit truc que j'ai passé sous silence, c'est localement uniformément sur quel ouvert? Bah, sur l'ouvert, en fait, c'est, mais on peut pas aller partout parce qu'il y a quand même des pôles. Vous voyez que ce truc-là, ça a des pôles en les entiers négatifs, donc je vais retirer les entiers négatifs, et ça c'est ce que j'appelle Z-. Z-, c'est les entiers négatifs ou nuls. Okay, et donc finalement, ce truc-là, c'est une fonction holomorphe sur C privé de Z-. Okay, et maintenant, bah, on a vu que gamma et cette fonction-là coïncident sur R, parce que ça, on a montré que c'était vrai pour Z supérieur strictement à 0. Donc sur R plus étoile, ces deux trucs-là coïncident. Et donc là, on peut encore une fois appliquer notre théorème préféré, le théorème des zéros isolés, qui va nous dire qu'en fait l'égalité reste vraie partout. Donc les fonctions gamma et Z donnent exponentielle de moins gamma Z sur Z produit des exponentielles de Z sur N, 1 plus Z sur N, étant holomorphes sur, sur l'ensemble des oméga dans C de parties réelles strictement positives, et égale sur R plus étoile. R plus étoile a un point d'accumulation, donc on peut bien appliquer le théorème. Elles sont égales par le théorème des zéros isolés, que je vais appeler comme ça maintenant. Ok, et donc finalement, on a que pour tout Z dans l'ensemble des complexes de parties réelles strictement positives, on a bien que gamma de Z, c'est égal à exponentielle de moins gamma Z sur Z fois ce fameux produit infini, avec évidemment une convergence locale uniforme du produit que j'ai pas démontré, que je vous ai laissé en exercice, parce que ça m'amuse pas beaucoup de le faire. Ok, donc voilà, on arrive en gros au bout de ce qu'on voulait faire, et le truc c'est que cette formule-là, elle a toujours du sens pour Z dans C privé. Donc le truc, c'est que maintenant, on a une fonction holomorphe gamma qui était définie a priori, je vous rappelle, sur le demi-plan partie réelle strictement positive. Ce truc-là, c'est défini sur tout l'espace, tout le plan complexe, sauf éventuellement les points entiers négatifs, et ces deux trucs-là coïncident sur ce demi-plan-là. Okay, donc finalement, cette fonction-là, ça nous donne un prolongement de la fonction gamma à quasiment tout le plan, donc sauf ces petits points entiers négatifs. Donc finalement, on a donc un prolongement holomorphe, et c'est ça qui est important quand même. Hein. Pourquoi c'est holomorphe? C'est parce que c'est juste un produit localement uniformément convergent. On a donc un prolongement holomorphe de gamma à tout l'ensemble C privé de Z-, qui fait en fait de gamma une fonction méromorphe sur tout C, avec des pôles entiers négatifs. Voilà.
Donc voilà pour ce qui est du prolongement de la fonction gamma. Et on va essayer d'en faire quelque chose quand même. On va donner une petite application de ce truc-là, de cette formule de produit infini pour gamma, qui va être une relation entre la fonction gamma et le sinus. Donc là, vous voyez que naturellement, on a un produit infini qui fait apparaître des 1 plus z sur n. Ça nous fait penser au produit du sinus qu'on avait vu la dernière fois. Pour arriver au produit du sinus, il faudrait du 1 moins z carré sur n carré. Donc on n'y est pas tout à fait. Mais on voit que si on multiplie par 1 moins z sur n, on va tomber pile sur ce qu'on veut. Donc ça donne envie de multiplier gamma de z par gamma de moins z, de manière à remplacer le z ici par moins z, et de voir sur quoi on tombe. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et en fait, pour simplifier un tout petit peu le calcul, je ne vais pas multiplier par gamma de moins z, mais je vais multiplier par gamma de 1 moins z. Donc pour z dans C, on va dire C privé de l'ensemble des entiers quand même, on a que gamma de z fois gamma de 1 moins z. Donc là, je les prends évidemment avec la définition. Donc je vais calculer ces trucs-là avec la définition sous forme de produit. Cette chose-là, ça va du coup être exponentielle de moins gamma z, exponentielle de moins 1 moins z gamma sur z fois 1 moins z fois la limite, quand grand N tend vers plus infini, du produit pour n variant de 1 à l'infini, d'exponentielle de z sur n, exponentielle de 1 moins z sur n, le tout sur 1 plus z sur n fois 1 plus 1 moins z sur n. Ok, essayons de simplifier un petit peu tout ça. Première chose, ici, moins gamma z et plus gamma z, ça dégage, il ne reste que exponentielle moins gamma. En bas, on a z fois 1 moins z, ça bouge pas. Et ici, on a exponentielle de z sur n, exponentielle de moins z sur n, ça disparaît pour ne laisser que exponentielle de 1 sur n. Exponentielle de 1 sur n, alors ici, pardon, on fait la limite juste du produit partiel. Exponentielle de 1 sur n, on en fait le produit grand n fois. On fait le produit de exponentielle de 1, exponentielle de 1,5, etc. jusqu'à exponentielle de 1 sur grand n. Et donc, on obtient exponentielle de 1 plus 1,5, plus, etc., plus 1 sur grand n. Et il nous reste le produit pour n égale 1 à grand N des 1 sur 1 plus z sur n fois 1 sur 1 plus 1 moins z sur n. Ok. Bon, là, les 1 sur n, on va les sortir tout de suite pour s'en débarrasser. Et ici, on obtient exponentielle de la somme harmonique partielle. Donc, 1 à grand N de moins gamma, ok, sur z fois 1 moins z. Et ici, bon, on sort les sur n, et donc on va avoir du n factoriel au carré devant, fois le produit pour n variant de 1 à grand N de n plus z, ici n plus 1 moins z. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Déjà, somme harmonique moins gamma, ça on sait que c'est par définition de gamma essentiellement exponentielle de log n, donc log grand N, plus un petit taux de 1. C'est super, donc un petit taux de 1 quand... alors pardon, ici il reste, depuis le début quand même, la limite que j'ai fait disparaître. Excusez-moi. Et ici c'est toujours les limites quand grand N tend vers plus infini de cette chose-là. Et donc ici on a un log n plus un petit taux de 1, le petit taux de 1, c'est petit taux de 1 quand grand N tend vers plus infini. Excusez-moi pour ce petit cafouillage. Et ici, on a toujours notre z fois 1 moins z, notre n factoriel au carré, et ce truc-là, bon bah, on va l'écrire en extension, on a z plus 1, z plus 2, etc. jusqu'à z plus grand N, et en face, qu'est-ce qu'on a? On a 2 moins z, 3 moins z, etc. jusqu'à grand N moins z, grand N plus 1, moins z. Ok. Maintenant, on va mettre les éléments 2 par 2. Celui-là, il va aller avec celui-là. Ok. Celui-là, il va aller avec celui-là. Le z plus 3 ici, il va aller avec celui-là ici. Le z plus n ici, il va aller avec le n moins z ici. Donc, il va rester qui tout seul? Il va rester lui tout seul et lui tout seul. Et donc, on obtient la limite pour grand N tend vers plus l'infini de notre fameux exponentiel de log n plus un petit taux de 1. Le exponentiel de petit taux de 1, comme on prend la limite, ça change rien. Donc, il reste juste notre exponentiel de log n, ce qui va faire grand N. Ici, le z, il reste tout seul. Le n plus 1 moins z, il reste tout seul. Et il nous reste donc notre n factoriel au carré. Et ici, bon, 1 moins z fois 1 plus z, ça fait 1 moins z carré. 2 plus z fois 2 moins z, ça fait 2 au carré moins z carré, etc. Le tout jusqu'à n carré moins z carré.
On réinjecte nos factoriels dans tout ça, et il nous reste la limite, quand grand N tend vers plus l'infini, de grand N sur Z fois N plus 1 moins Z. Et ici, on a le produit pour grand N, pour petit n, pardon, variant de 1 à grand N, de 1 moins Z carré sur N carré. Maintenant, on voit apparaître notre produit de sinus. Alors ici, on a un quotient de truc de l'ordre de n, donc ça tend vers 1. Il nous reste 1 sur z devant. Et ce truc-là, on se souvient que c'était sinus de pi z sur pi z. Et donc finalement, il nous reste pi sur sinus de pi z. Et on a démontré ce qu'on appelle, il me semble, la formule de réflexion pour la fonction gamma, qui est la formule suivante. Donc, pour tout z dans C privé de z, évidemment on ne fait pas intervenir des entiers parce que sinon on va tomber sur des pôles de la fonction gamma. On n'a que gamma de z fois gamma de 1 moins z, cette chose là c'est égal à pi sur sinus de pi z. Voilà, donc voilà une très jolie formule. Et avec cette formule, par exemple, vous pouvez vous amuser à calculer gamma de 1,5 comme ça. Gamma de 1,5, vous prenez z égale 1,5, vous avez que gamma de 1,5 au carré, ça va être pi sur sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Et donc vous obtenez de cette manière que gamma de 1,5, c'est racine de pi, par exemple, si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc cette formule, c'est une formule assez classique sur la fonction gamma qui peut être utile de connaître et que je trouve personnellement assez jolie. Donc voilà, j'ai décidé d'intégrer ça à la fin de la vidéo, puisque bon, finalement il reste un petit peu de temps. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur la fonction gamma aujourd'hui. La prochaine fois, je pense introduire enfin la fameuse fonction zeta. Donc pareil, on la définira sur un demi-plan, donc ça va être le demi-plan des parties réelles strictement plus grandes que 1. Et à partir de cette définition sur un demi-plan, eh ben on pourra la prolonger de manière holomorphe à tout le plan complexe, sauf un point en lequel elle aura un pôle. Donc voilà, on parlera de cette fonction de zeta la prochaine fois, et ce que j'espère en faire à terme, c'est l'utiliser pour démontrer le théorème des nombres premiers sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.